Donc, comme je vous l'ai dit, pour ce soir, le thème de ce soir, ce sera l'importance du Coran dans la vie du musulman. Donc, on va faire simple, on va rester sur des choses simples. On va parler de comment Allah parle du Coran dans le Coran. Donc, le Coran, déjà, il est en arabe. Vous voyez, ça, il se traduit pas vraiment en français. Et du coup, Allah, il nous le décrit en arabe dans le Coran. Il nous dit, par exemple, dans Surat Yusuf, les premiers versets, Inna anzalna ilayka al-Qur'an, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous avons fait descendre un Coran sur vous en arabe, la'allakum ta'qilun, afin que vous puissiez raisonner. Parce que la langue arabe, c'est une langue qui n'est pas comme les autres. Omar ibn Khattab, il a dit, apprenez l'arabe, c'est une langue qui rend intelligent. Et aujourd'hui, quand on compare l'arabe aux autres langues dans la vie de tous les jours, on voit que l'arabe, c'est une langue qui est riche. Elle a beaucoup plus de mots que. Elle a 3 ou 4 fois plus de mots que la langue française, je crois 1 500 000, la langue française 150 000, un truc comme ça. Bref, c'est un truc de ouf. Ensuite, donc déjà, Allah il nous dit que ce Coran-là, il a été envoyé en arabe afin qu'on réfléchisse, comment dire. L'aql, c'est la raison, qu'on raisonne. Ensuite, Allah il nous dit dans plusieurs versets comme dans le Baqarah au tout début, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute pour ce livre. Et c'est un guide pour les pieux. Donc ce livre-là, il nous apprend juste avec ce verset-là que c'est un livre. Il n'y a pas d'équivoque. En gros, il est clair. Et c'est un guide pour les pieux. Hudan lil-muttaqin. Ça veut dire plusieurs choses. Et dans plusieurs versets, Allah il nous dit que le Coran c'est un guide. Comme dans l'Isra où il dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Et certes, ce Coran il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il fait la bonne nouvelle aux croyants. Et dans Surat Nur, Allah il nous dit, non, dans Surat Yunus, il dit Inna anzalna maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Donc nous avons fait descendre une exhortation de la part de votre Seigneur. Wa shifa'un lima fi sudur, et un soin, un médicament pour ce qu'il y a dans les poitrines, donc le cœur. Hudan wa rahmatan lil mu'minin, une guidée et une miséricorde pour les croyants. C'est une miséricorde. Donc Allah il a ordonné au prophète de dire que le Coran il vient d'Allah et de sa miséricorde, et c'est par celui-là qu'il va attendre, on va dire, le bonheur, qu'il va être épanoui, qu'il va réussir dans sa vie. Il est meilleur que tout ce que vous pouvez amasser. Que tout. Peu importe ce que vous avez, ça ne pourra jamais atteindre le Coran. C'est quelque chose qui n'a pas d'égal sur cette terre. Allah, il en fait ses éloges dans ce qu'il a révélé. C'est pas pour rien. Si la plupart des mashayikh, dans leur vie, ils se sont adonnés au Coran, à son étude, à son apprentissage et tout ça, c'est pas pour rien. Donc, ensuite, pour finir sur comment Allah il fait les éloges du Coran, il nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait aplatie. Tellement c'est un fardeau de fou. Et nous, les humains, on a pris cette responsabilité d'avoir ce fardeau-là. Donc il faut qu'on honore ce fardeau-là et qu'on honore cette miséricorde qu'Allah nous a octroyée. Et dernier verset pour ça. Le jour du jugement, le prophète il va se plaindre de sa communauté et il va dire وقال الرسول, donc, et le prophète il dira إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et mon peuple, ils ont pris ce Coran en gros à la légère, ils l'ont délaissé, ils ne sont pas occupés, on l'a délaissé. Donc tout ça, c'est des choses qui nous montrent que Allah il nous le dit dans le Coran. Donc là, c'est le Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc c'est des versets qu'on doit entendre, qu'on doit comprendre et qu'on doit
qui doivent nous faire réfléchir, لعلكم تعقلون, afin que vous réfléchissiez. Donc, ce Coran-là, on va dire que c'est pas un fardeau dans le mauvais sens, c'est un fardeau dans le bon sens. Zahma, celui qui s'y noie, celui qui le lit, qui le médite, qui essaie de l'appliquer, cette personne-là, il sera sous la protection d'Allah. Et le Coran, il va intercéder pour nous le jour du jugement ou alors contre nous. Et c'est pour ça que les mashayikh, souvent, quand ils font des cours, ils disent وَجَعَلْ عِلْمَ لَنَا نَافِعًا, en gros, qu'il nous soit utile. La alayna, pas contre nous. Parce que ce jour-là, le jour du jugement, qu'Allah il nous facilite ce jour-là, il va être très compliqué. Et si le Coran il témoigne contre toi, sahlak Allah, franchement, c'est dur. Et s'il témoigne pour toi, c'est facile. Et il ne pourra pas témoigner pour toi si tu ne le lis pas, si tu ne le connais pas, si tu l'as entendu que quelques fois à la mosquée. Donc il faut avoir le Coran dans ta vie de tous les jours, en train de vivre même une page par jour. Une page par jour. Les meilleures adorations, c'est celles qui durent dans le temps. C'est pas les plus longues ou les plus dures c'est celles qui durent dans le temps. Donc, le Coran, c'est quotidien. Même après le Ramadan, Inch'Allah, il faudrait essayer de continuer. Ensuite, je voulais en venir. Le Coran, donc quand Allah il nous dit que c'est une guidée et une rahma, c'est pas pour rien. Le prophète alayhi salam, il nous dit que les deux choses qui rapportent le plus de baraka sur terre, ici-bas, c'est le Coran et le bon comportement avec les parents. Donc, alhamdoulilah, le Coran, c'est facile. Vous voyez, le bon comportement avec les parents, c'est autre chose. Parce que parfois, les parents, c'est un peu compliqué, etc. Mais le Coran, c'est facile. Allah, il nous l'a mis devant nous. Et il nous rapporte beaucoup de baraka. Et un des exemples que j'ai, qui est vraiment parlant, c'est qu'un jour, un shir, il voyait que dans sa vie, il n'avait pas trop de temps pour lui. Enfin, pas trop de temps tout court. Il donnait les cours, il rentrait chez lui, il voyait sa famille, etc. C'était un peu compliqué. Son temps, il était toujours prisé par quelque chose ou par quelqu'un. Toujours. Et c'était un shir, un savant. Et il n'avait pas de solution pour entre guillemets, s'épanouir dans l'utilisation de son temps. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti voir son prof. Donc un shir qui est un shir, il est parti voir son shir, il lui a posé la question, il lui a dit, hey, shir, moi j'ai un problème, c'est qu'avec mon temps, il est tout le temps prisé. Je sais pas quoi faire, donne-moi des conseils pour mieux le gérer. Et son shir lui répond, augmente ta lecture du Coran. Donc lui, il se dit, moi je lui demande une solution pour avoir plus de temps. Lui, il me dit, dépense encore plus ton temps. Bon, il cherche pas à comprendre pourquoi, etc. Il applique. Il lit de plus en plus de Coran tous les jours. Il augmente sa quantité quotidienne. Et il voit que son temps, malgré le fait qu'il augmente en gros la quantité de Coran par jour, il voit que son temps, il est plus, on va dire, il est plus correct, entre guillemets. Son temps, il est plus facile à gérer, plus facile à contrôler. Et ça, c'est une leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah, il lui a mis la baraka dans son temps. Et il n'y a pas de meilleur moyen sur terre, ici-bas, là, pour avoir la baraka dans son temps qu'avec le Coran. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose, le Coran, c'est bon. Ensuite, donc ça, c'est pour dans la vie de tous les jours, en gros. C'est une baraka, une guidée, une rahma qu'Allah il nous a donné, en fait. C'est devant nous, c'est facile, on a tous un Coran chez nous, celui qui en a pas, ça coûte pas cher, ou même pas besoin d'acheter, on a des applications, etc. Donc c'est facile. Bismillah, on va tous commencer à se donner des objectifs, au moins une page par jour. Ensuite, Allah il nous dit Ya ayyuhan nas qad ja'akum nuran min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Et ô vous les gens, nous avons fait descendre une lumière sur vous. Une lumière, le Coran c'est une lumière. Wa anzalna ilaykum burhanun min rabbikum. Ouais, on a fait descendre une preuve sur vous. C'est une preuve, le Coran c'est une preuve de l'existence d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Par exemple, ça je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça veut clairement dire en gros pour les miracles du Coran. Vous voyez, le Coran c'est miraculeux. Tout ce qu'Allah nous a décrit, il nous a donné que des scientifiques ne découvrent jamais. Comme par exemple le développement du fœtus dans le ventre de la mère qui est détaillé dans le Coran et que les scientifiques ils ont découvert que dans les années 80-90 parce que ils n'avaient pas de d'échographie, etc. avant ça. Et quand ils ont découvert ça, ils ont pensé qu'ils avaient fait une avancée majeure. Mais ils n'avaient rien découvert, nous les musulmans, on le savait il y a 1000 ans, il y a 1500 ans même.
on était bien en avance sur eux. Pourquoi? Parce que Allah il nous a donné une guide et une rahma. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Ensuite, où est-ce que je voulais en venir? Euh, Ah oui, donc oui, c'est ça. Le Coran, il nous donne aussi des histoires. Allah il nous dit dans Surat Yusuf, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous vous racontons les meilleurs qasas, les meilleurs récits. C'est pas pour rien que Allah il nous dit les meilleurs récits. Parce qu'aujourd'hui, on a les récits de un tel ou telle personne, on a les récits de Napoléon ou Gengis Khan, vous voyez, des grandes personnes, des personnes qui ont marqué l'histoire, on va dire. Mais c'est leur vie à eux, on n'en tire pas de leçon. Alors que vous voyez, pour les histoires des prophètes, comme Nuh, alayhi salam, il a fait da'wah pendant 950 ans. Le, ça nous apprend plein de choses. En premier lieu, la patience. Le fait que Nuh aussi, sa femme et son fils, il les trahit. Allah il lui a dit à Nuh, Innahu laysa min ahlik, ton fils, il n'est pas parmi les tiens, il est parmi les mouchriquines, il va aller en enfer. Donc ça, c'est les choses qui nous apprennent la patience vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la da'wah, vis-à-vis de plein de choses. Ça, c'est par exemple pour l'histoire de Nuh. Après, il y a l'histoire de Youssouf, bien évidemment. Tout le monde, ceux qui connaissent pas, vous pouvez lire Surat Youssouf, c'est pas très long et ça nous raconte l'histoire de Youssouf et c'est une histoire qui est affolante en termes de morale. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit que dans Surat Youssouf, il y a plus de 1000 leçons à en tirer. Plus de 1000 leçons. Surat Youssouf, dans un Coran basique de Médine ou de Mecca, elle fait 10 pages. En 10 pages, il y a plus de 1000 leçons. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, le fait d'avoir le Coran dans sa vie et de connaître ces histoires, on va pas dire que ça suffit pas. On va dire qu'il faut les répéter. Pourquoi? Parce qu'il va nous manquer des détails avec le temps. Si on l'apprend une fois et qu'on révise pas et qu'on les relit pas, on va perdre des détails. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces histoires-là, qui sont racontées avec des siècles et des millénaires avant nous, eh ben, elles nous servent encore aujourd'hui, dans plein de choses. Et, et le plus important, c'est de se rappeler que ces morales-là là, qu'on lit dans ces sourates-là et dans ces qasas, ces histoires, c'est que même si le contexte social il n'est pas pareil qu'avant, les liens sociaux restent les mêmes. On a tous, on a des parents, on a tous des parents. Ceux qui ont plus leurs parents et qui les ont perdus, Allah yarhamhum, qu'Allah il leur accorde le paradis, c'est autre chose. Mais on a tous des frères et sœurs, des voisins, des amis, on a tous on va dire, un entourage. Et c'est le plus important. Quand on a le Coran avec nous, on sait comment se comporter avec les gens, on sait comment se comporter dans la vie de tous les jours. Comme moi j'ai un prof qui nous dit souvent, en gros, l'islam, donc l'islam, c'est pas, comment dire, une religion que tu apprends et c'est tout. C'est un mode de vie. Il nous dit que c'est un mode de vie. Parce que la sunna, c'est un train de vie et le Coran, quand tu l'intègres dans ta vie et que tu l'apprends, et que tu le comprends et que tu l'appliques, tout ton train de vie, il est bouleversé. Tu penses plus à la même chose, tu n'as plus les mêmes objectifs. Et Allah, il nous le dit. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. N'allez-vous donc pas méditer sur le Coran? C'est quelque chose d'important. Si Allah, il nous l'a, même si même Allah, il nous le dit, vous n'allez pas le méditer alors que je vous ai fait descendre Nouran, Huda, Rahma, tout ça, c'est dingue. En gros, Allah, il nous a mis tout ça devant nous et il nous demande si on va pas le faire parce qu'il est délaissé. Et le prophète, il va se plaindre de nous parce qu'on l'aura délaissé. Subhanallah. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose de grave en vrai, entre guillemets. Ensuite, du coup, pour finir, j'aimerais rajouter que ce Coran, c'est vraiment pas quelque chose de dur. C'est vrai que c'est long, mais c'est pas quelque chose de dur. Et une chose dure, elle est pas forcément, une chose longue, elle est pas forcément dure. Le lire, l'apprendre, franchement, c'est pas, après, c'est facile. Pour moi, c'est facile de dire ça, entre guillemets, parce que bon, alhamdoulilah, ça fait quelques années maintenant. Mais pour une personne qui connaît pas et qui commence, lancez-vous. Wallahi, lancez-vous, vous allez voir, votre vie, elle va radicalement changer. Quand vous allez
lire des descriptions du paradis dans le Coran, quand vous allez les apprendre, regarder leurs tafsir, leurs explications, etc., vous allez juste vous décrocher de cette dunya, wallah. Vous allez voir des textes sur le paradis où Allah il nous dit Lahumma fiha ma yasha. En gros, vous allez avoir tout ce que vous désirez. Et Allah, plein de fois, il parle des gens, il dit Wa ahsanul husnay wa ziyada. Et Allah, il nous dit que, en gros, on aura le ahsan al-husna, l'excellence, genre l'excellence de l'excellence, wa ziyada, et on leur rajoutera. Mais là, il y a un truc qui nous fait tilter, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'on ait ahsan al-husna et qu'on nous rajoute encore? En gros, on a le maximum. C'est ziyada, partout dans le Coran, Wallah, il dit wa ziyada, en gros, on leur rajoutera aux gens du paradis. Il parle du fait qu'on puisse voir son visage. Allahu Akbar, et ça, c'est la plus grande des ni'ama qu'Allah il puisse faire à n'importe quelle créature, c'est de voir son visage. Il n'y a pas plus grande ni'ama pour n'importe quelle création que de voir le visage d'Allah. Comme Allah il nous dit yuriduna wajha, on veut voir son visage. Ceux qui veulent voir le visage d'Allah, c'est ceux qui al-khashi'in, c'est ceux qui sont bien, al-muttaqin, al-muslimin, al-muhsinin, al-muflihun, c'est eux. Il faut qu'on fasse partie de ces gens-là. Il n'y a pas meilleur moyen que le Coran pour faire partie de ces gens-là. Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah il vous donnera le furqan, le discernement. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, et il va vous effacer vos sayyi'at. Wa yaghfir lakum, et il va vous pardonner. Wallahu dhul fadlil 'azim. Donc c'est quelque chose que ce Coran, c'est quelque chose qu'Allah il nous a donné, qui est énorme et qui nous a facilité. Et, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de doute sur ce Coran. Et Allah il a mis au défi Quraysh, parce qu'à l'époque, c'est d'un niveau d'arabe qui est assez élevé, mais c'est facile. Allah il nous a dit, et il a dit à Quraysh à l'époque, dans le Coran, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et si vous êtes ici et donnez une sourate et donnez 10 sourates qui sont au même niveau que celle-là. Donnez 10 sourates, juste 10, il y en a 114 dans le Coran. Il a dit donnez juste 10. In kuntum sadiqun, si vous êtes véridique. Après il leur a dit fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Et si jamais vous ne le faites pas et vous ne le ferez pas. Il leur a dit vous n'allez pas réussir. Fattaqullah, et bah craignez Allah et craignez un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres. Qui sera alimenté par les hommes, وقودها الناس والحجارة, les pierres. Donc c'est vraiment ce Coran-là qui peut nous sauver ici-bas. Et il n'y a pas plus facile pour prendre des hasanat et de la baraka sur terre que le Coran. Et si vous ne savez pas lire l'arabe, apprenez, c'est pas très long, ça prend un mois et demi à apprendre à lire. Et après, vous pourrez vous débrouiller avec le Coran et c'est avec le temps. Et les meilleurs actes, c'est ceux qui durent dans le temps. Donc donnez-vous des objectifs du Coran, donnez-vous du Coran tous les jours dans la vie, de votre vie. Et si vous avez pas le temps de lire ou vous n'arrivez pas, écoutez. C'est le minimum que vous puissiez faire. Et c'est pas très dur. 10 minutes avant de dormir, ou 10 minutes en se réveillant, 10 minutes sur le trajet. C'est important. Voilà, c'est important. Et puis bah voilà, je conclurai sur ça, sur le fait que le Coran doit être un quotidien dans votre vie. Parce que c'est, comme on a dit, Rahma wa Huda lil mu'minin. Une miséricorde et une guidée pour le croyant. Et qu'Allah nous facilite le Coran, sa lecture, son apprentissage, sa méditation et son application. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليهم على آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Ceux qui ont des questions, écrivez-les ou vous m'envoyer un message ou dans le chat ou peu importe. Et puis Inch'Allah, on avancera. Sur demain,